Bonjour, dans cette capsule, il sera question de situation de proportionnalité inverse, qu'on appelle aussi situation inversement proportionnelle. Nous allons voir différentes manières de reconnaître, de représenter et de résoudre ces situations à travers différents exemples. Regardons de plus près comment reconnaître si une situation est inversement proportionnelle à partir d'un énoncé et comment résoudre cette situation. Prenons d'abord l'exemple suivant. Audrey doit ramasser les feuilles mortes dans un parc. Elle estime qu'il lui faudra 12 heures pour tout faire si elle est seule. Combien de temps prendront Audrey et deux amis, sachant qu'elles travaillent toutes au même rythme? La première question à se poser lorsqu'on est face à une situation, c'est quelles sont les grandeurs ou les variables mises en jeu dans l'énoncé? Dans l'exemple ici, on parle de temps et de nombre de personnes. En effet, on parle de temps lorsqu'on parle de 12 heures et qu'on parle de combien de temps, ou on parle de même rythme. Ensuite de ça, on sait qu'elle est seule, donc Audrey, c'est une personne, et Audrey et deux amis, on parle alors aussi de nombre de personnes. La deuxième question, c'est est-ce que cette grandeur varie dans le même sens ou dans le sens contraire? Nous pouvons effectivement déduire que plus il y aura de personnes travaillant au même rythme pour ramasser des feuilles dans ce parc, plus vite la tâche sera complétée. Les valeurs des variables évoluent donc dans le sens contraire. Maintenant, est-ce que c'est proportionnel? C'est la troisième question qu'il faut se poser. Alors, on va vérifier. Si une amie aide Audrey, elles seront donc deux personnes. Alors, au départ, j'ai une personne, Audrey qui est seule, ça va lui prendre 12 heures. Si on a dit qu'elle avait une amie supplémentaire, donc on a 2 fois plus de personnes, maintenant, eh bien, ça devrait leur prendre 2 fois moins de temps. Donc, on va dire que ça va leur prendre 6 heures. Et maintenant, si une deuxième amie l'aide, elles seront maintenant 3 personnes, donc 3 fois plus de personnes qu'au départ. Et à ce moment-là, ça va leur prendre 3 fois moins de temps. Par conséquent, ça leur prendra 4 heures chacune. Nous pouvons donc conclure qu'il s'agit effectivement d'une situation inversement proportionnelle. Il est possible de représenter une situation inversement proportionnelle à l'aide d'une table de valeurs et de résoudre la situation. Prenons un nouvel exemple. Liane doit ramasser de l'argent pour un voyage scolaire. Elle se fait proposer de repeindre le local de la maison des jeunes. On lui offre un salaire de 600 $ pour faire la tâche. Liane a besoin d'amasser 75 $ seulement. Combien d'amis peuvent l'aider à peindre le local pour payer leur voyage aussi? Alors, quelles sont les grandeurs mises en jeu dans cette situation? On parle ici du salaire et du nombre de personnes. Alors, on voit bien ici, on parle de salaire, du salaire, qui est soit de 600 $ ou 75 $, et du nombre de personnes. On parle de Liane qui est seule au départ, mais on cherche à savoir le nombre d'amis, donc le nombre de personnes qui peuvent peindre le local avec elle. Donc, encore une fois, il est évident que si Liane invite des amis à peindre avec elle, elle va devoir partager le salaire avec eux. Donc, plus ils seront nombreux à peindre, plus le salaire qu'ils obtiendront sera petit. Encore une fois, on constate que les valeurs des variables évoluent dans le sens contraire et de manière proportionnelle. Donc, comment faire pour trouver le nombre d'amis qu'elle peut aider à payer le voyage? Mais il faut d'abord inscrire dans la table de valeurs toutes les données que nous avons. Alors, pour une personne, Diane, elle reçoit un salaire de 600 $. Si elles sont 2 personnes, donc il y aura 2 fois plus de personnes pour peindre le local, bien à ce moment-là, le salaire sera 2 fois plus petit. Donc, ils obtiendront 300 $ chacun. Maintenant, s'ils sont 3 fois plus nombreux, bien le salaire sera 3 fois plus petit. Donc, ils auront 200 $. Alors, je pars de mon 600, je le divise par 3, j'obtiens bien 200. Je pourrais poursuivre, mais moi, je veux savoir pour 75 $. Donc, comment je vais faire pour
savoir il y a combien de personnes qui peuvent peindre pour 75 $ chacun. Il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais regarder dans ce que j'ai déjà trouvé. Donc, par exemple, ici, je vois que 150, c'est le double de 75. Donc, je regarde le nombre de personnes à 150 $. Donc, si le salaire, je le divise par 2, eh bien, le nombre de personnes, je vais le multiplier par 2. Donc, je pourrais obtenir 8 personnes qui peignent le local. J'aurais pu aussi trouver le produit constant, car le produit constant, c'est une stratégie qu'on utilise lorsqu'on est en présence d'une situation inversement proportionnelle, c'est-à-dire qu'on multiplie ensemble les variables dans une même colonne, donc le nombre de personnes par le salaire, donc je multiplie ces données-là ensemble, et je devrais toujours obtenir le même nombre, donc un produit constant. Donc on peut faire le test, si je fais 1 fois 600, j'obtiens 600. Si je fais 2 fois 300, j'obtiens toujours 600. 3 fois 200, 600. 4 fois 150, 600. 5 fois 120, 600. 6 fois 100, 600. 8 fois 75, 600. Donc, je vois que c'est une situation inverse, puisque le produit de mes valeurs des variables donne toujours 600. C'est le produit constant. Alors, je sais que j'ai fait mes bons calculs. Par conséquent, une autre façon que j'aurais pu faire pour obtenir le 8, j'aurais pu dire, je sais que si j'ai 600 $, et là, je veux savoir pour 75 $ par personne, combien je vais obtenir, bien, ça va être mon 8. 8 personnes qui peuvent peindre le local à ce moment-là. Maintenant, est-ce que j'ai obtenu la réponse de ce problème, de cet énoncé? Non. Parce qu'on me demandait combien d'amis peuvent aider à peindre le local. Donc, je sais qu'il faut être 8 personnes pour le peindre. Maintenant, si Liane peint le local, eh bien, je dois enlever Liane des amis. Donc, en tout, il y a 7 amis qui vont pouvoir aider Liane à peindre le local. Toute situation peut s'illustrer par un graphique. L'allure d'un graphique nous donne donc beaucoup d'informations sur les données d'un problème. Regardons le problème précédent et essayons de l'illustrer grâce à un graphique. Alors, si Liane était la seule personne pour repeindre le local, elle obtenait un salaire de 600 $. Donc, si Liane était seule, donc une seule personne, elle obtenait un salaire de 600 $. Maintenant, s'ils étaient plusieurs, donc s'ils étaient deux fois plus de personnes, on parle donc à ce moment-là de 2 personnes, ils avaient un salaire 2 fois plus petit. Donc, on parlait d'un salaire de 300 $ pour 2 personnes. S'ils étaient 2 fois plus, donc là, on parle à ce moment-là de 4 personnes, ils obtenaient également un salaire 2 fois plus petit. Donc, on parle à ce moment-là d'un salaire de 150 $. S'ils étaient 8 personnes, on pourrait partir du dernier point que j'ai dessiné et pour faire encore fois 2, parce qu'il y a 8 fois 2, mais j'aurais aussi très bien pu partir du deuxième point et dire qu'ils sont 4 fois plus, donc 4 fois plus, et ils obtiendraient un salaire 4 fois plus petit. Donc, un salaire de 75 $. Je pourrais également me demander s'ils étaient 12 personnes. Alors, je peux repartir de ce point-là, mais c'est peut-être plus facile de repartir du point le plus haut. Alors, me dire s'ils étaient 12, donc fois 12 personnes, ils auraient aussi un salaire 12 fois plus petit. Donc, ce qui me donne un salaire à ce moment-là de 50 $. Alors, on le voit très bien, mes variables diminuent. En fait, la variable du salaire diminue en fonction de l'augmentation du nombre de personnes. Alors, on voit qu'elles évoluent vraiment dans un sens contraire. Maintenant, si je regarde le graphique, là, c'est difficile avec juste des points de voir vraiment l'allure de la courbe. Alors, je vais vous la dessiner
en bleu pour que vraiment ça soit plus visuel. Alors, si je relis tous mes points, alors voici à quoi ressemblerait, enfin, à quoi ressemble une courbe dans une situation proportionnellement inverse. Alors, on voit que c'est une courbe qui se rapproche vraiment de l'axe des Y et va tendre à se rapprocher également de l'axe des X sans toutefois leur toucher. Alors, c'est de cette manière qu'on peut reconnaître l'allure d'un graphique d'une situation proportionnellement inverse. Pour terminer, une situation inversement proportionnelle, qu'on peut appeler aussi situation de variation inverse, se définit comme une situation où les grandeurs, souvent appelées les variables, évoluent proportionnellement dans le sens contraire. Par exemple, si j'ai une grandeur qui double, mon autre grandeur va être 2 fois plus petite. Si j'ai une grandeur qui triple, ben alors l'autre grandeur sera 3 fois plus petite. D'ailleurs, la stratégie du produit constant est une bonne manière de vérifier s'il s'agit ou non d'une situation inversement proportionnelle. N'oubliez pas, l'allure du graphique d'une situation inversement proportionnelle est assez particulière, car il s'agit d'une courbe qui se rapproche de l'axe des Y et des X sans leur toucher.